Bonsoir, René JB. Donc là, je vais vous raconter sur ma page YouTube euh, mon accident, enfin un récapitulatif de mon accident, et je ferai ce que j'ai vu au ciel, encore une autre partie, je le ferai en 3 ou 4 fois. Voilà, donc je vous récapitulatif, voilà. Euh, Fin septembre, fin août, début septembre, avec mon frère, on était parti en moto sur la Côte d'Azur. Moi, je n'avais pas de casque. Et un ami à mon frère, on descendait à deux motos, avait trouvé un casque bol. Alors je pense qu'il avait dû le trouver aux poubelles, parce que c'était juste un casque qui finissait là, et puis ce qui tenait juste par des petites lanières en ridicule. Enfin bon, j'avais que ça, j'ai pris le casque. On est parti. Il était, je sais pas, il doit être en fin d'après-midi, je pense, ou en début de soirée, je sais plus. On arrive à Fréjus-Saint-Raphaël, on fait un tour sur la plage, on sert dans un bar, on boit un petit coup. Je sais plus, je crois qu'on avait dû boire une bière. Mais après, on a mangé, après dans la soirée, vers 20h, 21h, je pense. Et après, le soir, on était dans un bar, on discutait, je pense, on discutait entre nous. Et bon, on buvait des cafés parce qu'il commençait à faire froid. Et puis on s'est dit, tiens, vers 1h du matin, on va rentrer. Il se fait tard. Mais comme je vous disais, sur la Côte d'Azur, la journée, il fait hyper chaud. Enfin, même fin août, début septembre, la journée, il fait très bon. Il fait bon. Mais vers 1h du matin, vu qu'en plus on était sur le bord de mer, il faisait très très froid. Et vu qu'on avait que le blouson et le t-shirt, ben, ce qui arriva, on a été pris de tremblement. Enfin, mon frère a été pris de tremblement et on s'est cassé la figure. Moi, j'ai été transporté en hélicoptère et mon frère, je crois, a été transporté par les pompiers à l'hôpital Bonnet. Donc, pendant mon coma, ben, je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé parce que je ne me rappelle absolument pas, vu que je dormais. Euh, la seule chose que je me rappelle, c'est qu'à un moment donné, mon papa, enfin, je crois que ma maman venait tous les jours, mais je pense que je ne l'entendais pas. Et mon papa, un jour, est descendu avec sa femme, donc ma belle-mère. Et je crois qu'il m'a dit qu'est-ce qui t'est arrivé, mon fils? Et je crois que je lui ai répondu, enfin, je sais plus ce que je crois que je lui ai répondu, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, je suis sur le banc. En plus, je ne savais même pas que j'étais à l'hôpital, j'étais dans le coltard. Donc, mon papa dit, ben, il m'a dit, ben, rendors-toi. Je me suis rendormi, je me rappelle de ça. Et vu que pendant mon hospitalisation, je ne me réveillais pas, ma maman a commencé un peu euh, je pense, à s'impatienter. Même elle disait que carrément des branches-cheveux s'il ne se réveillait pas et tout. Et vu que j'avais une tante qui travaillait à l'hôpital, alors je ne sais plus si elle était femme de ménage ou elle était ou à la lingerie, elle connaissait le chef des infirmiers, enfin de l'hôpital, et elle avait dit euh, pourquoi on n'emmènerait pas son frère? Parce que moi et mon frère, nous sommes des très proches. On n'est pas jumeaux, mais on a toujours vécu ensemble et enfin on est proches. Et donc, vu qu'il n'y avait plus rien à perdre, un jour, elle est venue dans la chambre avec mon frère. Moi, je dormais, hein, je pense que je devais avoir les yeux fermés. Elle m'a juste dit que quand on est rentré dans la chambre, que je ne sais pas si j'ai senti la présence de mon frère ou il m'a parlé. J'ai souri, alors que je ne souriais pas du tout. Et, euh, et quand ma maman m'a dit Bruno, enfin, voilà, elle m'a dit Bruno, si tu nous entends, fais-nous un signe. Et j'ai tiré la langue. Donc ça voulait dire que c'était bon. Et après ça, ben, c'est reparti de plus belle. Voilà, il fallait juste un petit truc que mon frère vienne me voir et que tout reparte. Et donc je vous disais, quand je me suis réveillé du coma, j'ai eu une vision. Ça faisait comme je sais pas si vous vous rappelez, j'en ai parlé l'autre fois sur, je sais plus si c'est YouTube ou sur Facebook. Donc quand je travaillais dans les vignes, j'avais vu Marie, la maman de Jésus, et Malicia, l'ange de la mort. Et ça faisait une fenêtre, comme ça, qui est apparue dans la forêt, dans un bosquet, et c'est venu vers moi. Ben là, c'est pareil. Il y avait une fenêtre, c'est arrivé vers moi. J'ai vu deux personnes assises sur deux trônes, l'un à côté de l'autre. C'était une pièce, bon, carrée, bien sûr. Il y avait derrière cette pièce, il y avait des nuages. Et dans mon journal, j'avais marqué, ça faisait penser, vous savez, quand un avion passe, ça laisse une grande traînée blanche. Et quand à un moment donné, ça se dissout, enfin, ça s'étend un peu plus,
ça faisait des taches blanches avec du ciel bleu derrière. C'était ça, le ciel, donc je devais être très haut. Enfin, les personnages étaient très hauts. Et la première personne qui était assise sur le trône, il avait des baskets, un jean couleur bleue, c'était moi qui étais assis sur le trône. Et donc j'avais les cheveux comme je dis un petit peu plus jeune. À l'époque, j'avais pas la barbe, hein, j'avais le bouc qui devait descendre à peu près par là, un peu comme les bikers. Et j'avais donc les cheveux longs. J'avais en haut, mon haut, c'était une chemise de couleur claire, peut-être blanche, avec une jaquette. Ma maman m'avait fait une espèce, pas une jaquette, qu'on appelle ça, un J. Bon, j'appelle ça jaquette. Mais c'est en général, c'est en pull, à manches courtes. C'était bleu avec des carrés jaunes, je crois, ou des losanges jaunes et blancs, si je me souviens bien. Et à côté de moi était assis un monsieur, plus vieux que moi. Il avait les cheveux aussi longs que moi, que j'ai maintenant. Il avait les cheveux blancs ondulés. Par contre, là, il avait des cheveux, mais tout ça, c'était dégarni, jusqu'à peu près derrière, là. Mais il avait quand même les cheveux longs. Il avait la barbe. Par contre, la barbe, moi, je suis pas bien taillé. Donc, lui, il avait la barbe, ça faisait comme ça faisait un truc comme ça droit, et ça descendait, bien net, blanche. Et par contre, il avait la barbe qui était un peu plus longue, et ça faisait comme deux cornes un peu. Comme si là, j'avais une longue barbe, et au lieu que ça parte droit, ça partait comme ça en triangle, un peu, comme s'il y avait deux cornes à l'envers. Et il avait une tunique blanche à manches longues qui descendait jusqu'aux pieds. Et sur cette tunique, côté droit, il y avait des triangles. Alors il y avait un triangle qui partait dans un sens, il était rouge, et il y en a un autre qui partait dans l'autre sens, ça partait du haut jusqu'en bas de la tunique. Les chaussures, je ne me rappelle pas si la personne portait des chaussures. Et il avait la main gauche qui était posée sur le trône et la main droite qui était posée sur ses jambes. Alors il n'a pas parlé, tous les deux. Même moi qui étais assis sur le trône, je n'ai pas parlé. Alors quand j'ai vu cette personne, j'ai pensé au Père éternel, au Dieu de Moïse, si vous préférez. Parce que dans la Bible que j'avais, on représentait le Dieu créateur, enfin il y avait donc le Dieu d'Israël avec des cheveux longs et une barbe blanche, et ça faisait comme deux pics là, ça faisait... Et je me suis toujours dit que c'était le Dieu créateur. Voilà. Alors ça, c'est la première partie que je fais. Demain ou peut-être dans la semaine, j'en ferai une autre. Après, alors, je vais vous expliquer. Quand j'ai vu ce monsieur, ça m'a interloqué. Je voulais savoir qui il était, s'il était réellement le Dieu créateur ou je ne sais pas qui c'était. Donc on avait été voir un magnétiseur aux Arcs-sur-Argent. Et après, on avait été voir le magnétiseur, ça je vous dirai après. Et après, j'ai su qui était ce monsieur et j'ai eu des prémonitions pour plus tard. Voilà. Et ben, je vous souhaite un agréable moment avec moi. Au revoir.